Malik est né dans la pauvreté. Sa famille vivait dans un petit village poussiéreux. Chaque jour était un combat pour survivre. Le poids de leurs difficultés était lourd, mais Malik le portait avec une force tranquille. Il savait que ce n'était pas la fin de leur histoire. Le village était petit, les opportunités encore plus petites. La plupart des enfants suivaient les traces de leurs parents, destinés à hériter de leurs difficultés. Malik, cependant, osait rêver. Il voyait les épreuves que sa famille endurait. Il s'est promis de changer leur destin. Sa mère, une femme d'une résilience discrète, est devenue son pilier. Elle lui a inculqué les valeurs du travail acharné et de la persévérance. Elle lui disait « L'éducation est ton échelle, Malik. Grimpe. » Il gardait ces paroles précieusement, un phare dans sa poursuite incessante d'une vie meilleure. Malgré leur pauvreté, la famille de Malik était riche d'amour et de soutien. Ils partageaient le peu qu'ils avaient. Ils célébraient les petites victoires. Ils encourageaient les rêves de Malik, sachant qu'il portait leurs espoirs dans son cœur. Malik savait que l'éducation était la clé. Il fréquentait l'école du village, un bâtiment délabré aux ressources limitées. Mais il absorbait le savoir comme une éponge, sa soif inextinguible. Il savait que chaque leçon était un pas de plus loin de la pauvreté. Ses journées étaient longues, partagées entre l'école et l'aide à sa famille. Il aidait sa mère au marché, ses petites mains portant de lourdes charges. Il travaillait dans les champs sous un soleil de plomb. Pourtant, il ne se plaignait jamais. Son rêve alimentait chacune de ses actions. La rumeur se répandit au sujet du garçon brillant qui nourrissait de grands rêves. Un professeur bienveillant, reconnaissant le potentiel de Malik, lui offrit des leçons supplémentaires. Il voyait en Malik l'étincelle de la brillance, la détermination sans faille à s'élever au-dessus de sa condition. Il nourrissait cette étincelle, alimentant l'ambition de Malik. Malik dévorait tous les livres qu'il trouvait. Il passait des heures à la bibliothèque, le silence étant un sanctuaire pour son esprit avide. Il savait que l'éducation était son arme contre la pauvreté, son outil pour se construire un avenir meilleur. Après l'école, Malik aspirait à plus. Il a déménagé en ville, un labyrinthe animé qui promettait autant d'opportunités qu'il n'engloutissait de rêves. Il loua une minuscule chambre, un contraste saisissant avec l'immensité de son ambition. Il était prêt à travailler, à se battre pour ses rêves. Il acceptait tous les emplois qu'il trouvait. Il a travaillé comme vendeur ambulant, colportant des marchandises sous un soleil implacable. Il faisait la plonge dans un petit restaurant, les mains à vif à force de frotter sans fin. Chaque emploi, aussi subalterne soit-il, alimentait son objectif plus grand. Il économisait chaque centime, se refusant même le plus petit des luxes. Il savait que l'éducation coûtait cher, mais pour lui, c'était l'investissement le plus précieux. Il s'inscrivit à des cours du soir, ses journées rythmées par le travail, ses nuits par l'apprentissage. Il a rencontré d'autres personnes qui luttaient pour une vie meilleure. Ils partageaient à leurs histoires, leurs difficultés et leurs rêves. Ils sont devenus son système de soutien, un témoignage du pouvoir des aspirations communes. Il lui rappelait qu'il n'était pas seul dans son ascension. La route de Malik n'a pas été facile. Il a connu des revers, des moments de doute qui ont menacé d'éteindre sa flamme. Il y a eu des moments où l'épuisement le rongeait, où l'indifférence de la ville lui semblait écrasante. Mais il s'est accroché, s'agrippant à ses rêves. Il a été confronté à la trahison, à des personnes qui ont profité de sa gentillesse et de son ambition. Il a investi toutes ses économies dans une entreprise qui a échoué, le laissant avec une montagne de dettes. Ces expériences, bien que douloureuses, sont devenues ses professeurs. Il a appris l'importance du discernement, la nécessité de protéger son cœur et ses rêves. Il a appris que l'échec n'était pas une défaite, mais une chance d'apprendre, de s'adapter et de réessayer. Il se relevait de chaque revers, plus fort et plus sage. Il se souvenait des paroles de sa mère. La vie te mettra à l'épreuve, Malik. Mais c'est dans nos chutes que nous apprenons à nous relever. Ces paroles étaient sa boussole, le guidant à travers les tempêtes, lui rappelant pourquoi il avait commencé ce voyage.
Des années de travail acharné et de dévouement sans faille ont fini par porter leurs fruits. Les petites entreprises de Malik ont commencé à prospérer. Il mettait tout son cœur et toute son âme dans son travail, son intégrité et son dévouement transparaissaient. Son nom, autrefois murmuré avec pitié, était désormais prononcé avec respect. Il est devenu un homme d'affaires prospère, ses entreprises créant des emplois et des opportunités pour les autres. Il n'a jamais oublié d'où il venait, les difficultés qu'il avait de façonner. Il traitait tout le monde avec gentillesse et respect, se souvenant de ses propres épreuves. Son succès lui a permis de poursuivre sa passion pour l'éducation. Il a créé une fondation qui offrait des bourses aux enfants défavorisés, leur donnant la chance qu'il avait dû si durement gagner. Il croyait que chacun méritait la possibilité de gravir ses propres montagnes. Il est devenu un conférencier recherché, partageant son histoire de résilience et d'espoir. Il a inspiré d'innombrables personnes à oser rêver, à croire que peu importe d'où elles partaient, elles pouvaient changer leur destin. Le succès de Malik était bien plus qu'une réussite personnelle. C'était un témoignage du pouvoir de la croyance inébranlable et de l'effort incessant. Il a sorti sa famille de la pauvreté, lui offrant une vie de confort et de dignité. Il est devenu leur roc, leur point d'ancrage. Il n'a jamais oublié ses racines. Il est retourné dans son village, investissant dans son développement, construisant des écoles et des hôpitaux. Il a créé des opportunités pour son peuple, lui donnant les moyens de se libérer des chaînes de la pauvreté. Il leur a montré que leurs rêves, eux aussi, étaient valables. L'histoire de Malik a résonné bien au-delà de son village. Il est devenu un symbole d'espoir, un témoignage de la force indomptable de la volonté humaine. Il a prouvé que même face à l'adversité, avec de la détermination et du travail acharné, même l'impossible pouvait être accompli. Il est devenu un phare d'inspiration, éclairant la voie à suivre pour les autres.